après le plafond de la dette américaine, place désormais à la Fed. Oui, alors ce week-end, les républicains et les démocrates sont enfin parvenus à un accord concernant le plafond de la dette. Ce sera le 79e relèvement du plafond. Alors il y a quand même encore une petite incertitude car le texte doit maintenant être voté d'abord à la Chambre des représentants mercredi et il passera ensuite au Sénat. Et que vont faire donc l'extrême gauche et l'extrême droite? Alors d'un côté, c'est positif pour l'eurodoll à court terme, mais de l'autre côté, c'est négatif car cela redonne la possibilité à la Fed de monter ses taux directeurs, au moins encore une fois, et cela retire des liquidités par l'émission en masse, donc de Treasury Bills par le Trésor, qui lui va devoir faire remonter le solde de son compte urgemment. Donc ce que je vous dis, c'est aussi vrai pour les S&P 500. Je vous rappelle qu'en 2021, l'indice avait fini par baisser après l'annonce du relèvement du plafond de la dette. Alors si on regarde les minutes de la Fed, on a compris que les membres votants étaient partagés entre une pause des taux directeurs et une dernière, je mets un point d'interrogation, hausse. Or, depuis la semaine dernière et la vigueur des derniers chiffres américains qui ont été publiés, les anticipations de marché ont fait un revirement complet. Ils sont maintenant passés à 65% en faveur d'une nouvelle hausse des taux directeurs de la Fed. Alors pour nous, traders, on remarquera qu'il y a encore au moins 7 chiffres économiques importants d'ici la prochaine réunion de la Fed. Et surtout, il y aura la publication du chiffre de l'inflation juste la veille du communiqué de la Fed. Et on a vu l'année dernière la réactivité de la Fed. Même si ce chiffre sort pendant leur réunion, ils peuvent donc changer d'avis au dernier moment. Donc pour les traders, intraday, ça veut dire quoi? Les 2 semaines à venir vont être sympathiques parce que ça signifie qu'il y aura de la volatilité avec les chiffres. Enfin, côté zone euro, on n'en a pas parlé, mais les chiffres recommencent à décevoir. L'Allemagne est passée donc à nouveau en récession technique pour l'instant. Donc le plus haut annuel de l'eurodoll semble bien loin maintenant. Alors côté analyse technique, comme support, on a 1,07. La paire a buté sur ce support la semaine dernière. Plus bas, on a 1,0635, c'est un support de mars 2023. Alors techniquement parlant, ça semble être qu'un support intermédiaire. Le support important étant plutôt 1,0530. Côté résistance, on a 1,08, 1,0830. Donc c'est le niveau de rebond significatif en avril dernier qui avait été généré par la publication de l'inflation américaine et qui est maintenant devenu une résistance. Et c'est aussi la moyenne mobile 100 jours.